C'est la méthode forte qui a été employée pour mettre fin à une divergence lointaine entre musulmans de M'Tsangamouji. Démolir la mosquée pour déloger à tout prix les fidèles dits Djaoula, voilà l'idée trouvée par les villageois. Ils s'opposent à la tenue de 2 prières de vendredi dans leur village. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne se mettent pas d'accord dans un village comme M'Tsangamouji. Ils ne se mettent pas d'accord dans une seule Djouma. Je vois, c'est un peu bizarre. Si aujourd'hui vous dites qu'il est interdit de faire 2 Djoumas dans un seul village, venez avec votre, comment allais-je dire là, venez avec vos livres et nous aussi, on va venir avec les nôtres pour voir comme quoi, bon, si c'est interdit, tout de suite nous, on abandonne. Ces musulmans, considérés comme tenant un discours radical sur l'islam, suscitent la méfiance de la population. On leur reproche de professer des idées opposées à l'islam tolérant pratiqué dans le village et par une grande majorité des musulmans de Mayotte. Construit en 2000, ce bâtiment ne sera plus une mosquée. Il va être transformé en un lieu de cérémonie où peuvent se tenir des manifestations religieuses. Alors Céline Soula, on l'a vu dans ce reportage, on assiste en ce moment à une crise sans précédent entre musulmans à Mayotte. Oui, Cyriac, bonsoir. Il faut savoir qu'à Mayotte, l'île à majorité musulmane, depuis des générations, on vit un islam sunnite très paisible, presque idyllique. Et à partir du moment où l'on attaque cette pratique ancestrale, cela pose un problème de respect de l'identité mahoraise. C'est attaquer le cœur, l'âme, ce que l'on est, et ça pose un problème, effectivement. Alors cet islam plus radical, il est finalement importé par des Mahorais qui ont tout simplement voyagé. Oui, effectivement, parce que Mayotte vit aujourd'hui à l'heure de l'Internet, à l'heure de la modernité, des réseaux sociaux. Il n'y a donc pas de retard. Donc le département est confronté au même problème que dans le reste du monde. Des jeunes partent étudier à l'étranger. Le problème, c'est quand ils reviennent dans l'île et qu'ils disent, voilà, vous n'avez rien compris, on va vous apprendre l'islam. Et là, ça pose un problème. Ce sont donc des Djaoula, ceux qui portent une longue barbe, un long boubou et qui pratiquent un islam plus rigoureux. Pour certains Mahorais, ces Djaoula remettent en cause la pratique traditionnelle et détournent ainsi la destination des mosquées. Alors Céline, concrètement, est-ce qu'ils entendent aujourd'hui imposer la charia à Mayotte ? Eh ben, c'est une vraie crainte de la population de voir apparaître cette justice intégriste qui va à l'encontre de l'esprit mahorais, qui prône une liberté dans la pratique de la religion et dans le comportement. Il faut savoir qu'à Mayotte, par exemple, les femmes, elles ont leurs habits traditionnels, elles ne sont pas voilées. C'est quand même quelque chose de très important. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, cette mosquée qu'on a détruite, c'est quand même un message très très fort. C'est pour dire que c'est un refus de voir s'installer une forme d'intégrisme, de fanatisme. Mayotte s'inscrit dans un islam respectueux de la laïcité. La charia n'a donc pas sa place dans ce système, ni dans la pratique musulmane mahoraise, ni dans la République française. Et c'est ça ce qui se passe. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup. Céline Soula.